Alors, ce qui m'a marqué, c'est que quand on demande aux Français s'ils ont été observants, la grande majorité nous répondent qu'ils ont été observants, que ce soit concernant la durée du traitement ou la posologie. Alors que dans les faits, finalement, seul un Français sur deux qui a pris un traitement au cours des 6 derniers mois a réellement été observant. Et plus particulièrement les personnes âgées de plus de 50 ans, alors que les plus jeunes sont considérés comme moins observants. La non-observance dans notre étude, c'est intéressant de voir que ça concerne finalement un grand nombre d'entre nous, puisque ce sont non seulement les ALD, donc les personnes souffrant d'affections longue durée, et ça c'est à peu près un Français sur 5, mais ce sont à peu près aussi un Français sur 2 qui ont pris un traitement au cours des 6 derniers mois. Donc l'observance, ce n'est pas uniquement les personnes malades chroniques, c'est chacun d'entre nous face à une pathologie aiguë également. La principale source de non-observance aujourd'hui, c'est l'oubli. Finalement, on prend un traitement sur une durée plus ou moins longue et il arrive qu'un jour, on l'oublie. Il y a aussi une deuxième raison qui est la crainte des effets secondaires. On n'est pas forcément informé sur tous les effets secondaires et un jour, on a un effet secondaire et on a peur la fois d'après de reprendre un traitement et donc une observance moins importante. Alors, les solutions pour améliorer l'observance, c'est deux types d'outils, deux types de solutions plutôt. Ce sont d'une part les outils et d'autre part l'information. Alors sur les outils, c'est assez important de noter que c'est très segmentant en fonction de l'âge, puisque les plus âgés plébiscitent le pilulier, alors que les plus jeunes plébiscitent l'envoi de SMS, de rappel. Et quant à l'information, ils sont demandeurs à la fois d'informations sur la pathologie, mais également sur la meilleure observance de leur traitement, et puis également sur le traitement d'une façon plus générale. On voit qu'il y a toujours un Français sur 2 qui a plutôt une certaine méfiance vis-à-vis de l'information délivrée sur Internet. Et là aussi, c'est assez segmentant en fonction de l'âge. Les plus âgés vont plutôt aller vers leur médecin, alors que les plus jeunes, qui forcément consultent Internet pour un tas d'autres choses, sont plus confiants dans cette source d'information. Il faut savoir où la chercher, il faut savoir trouver les bonnes sources d'information. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont sur des forums où l'information n'est pas forcément contrôlée. Et c'est là où réside vraiment le risque et le danger d'une information qui n'est pas fiable. Opinionway, c'est aujourd'hui près de 60 personnes. C'est une société qui va fêter ses 15 ans en mars prochain, qui a des activités à la fois études d'opinion politique, mais également études marketing et une part non négligeable d'études dédiées à la santé, que ce soit pour des agences de communication, des laboratoires pharmaceutiques, des associations de patients notamment. Mon rôle, c'est entre autres de m'occuper des études de santé. Ça fait 17 ans que je travaille sur cette expertise, avec un rôle d'encadrement de l'équipe, de communication des résultats et d'encadrement également de la réalisation du projet.